Mise à mal. Enjeu de séduction. Oh, c'est joliment dit. Oui, je l'ai dit avec la voix de crooner. De séducteur. Oh oui. Salut Théo. Salut Flo. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va très bien. Aujourd'hui, on est accompagné de Camille. Enchantée, bonjour. Salut Bonjour, Camille. bonjour Camille. Et quel est le sujet aujourd'hui ? Quel est le sujet ? Ouais, On a fait un... il me semble que... Est-ce que ce serait-il pas les enjeux de séduction ? Oh, très beau titre. Très beau titre. Et comme tout le monde nous a dit qu'on était très décousus dans les premiers épisodes, maintenant il y a un sommaire. Oui. Waouh. Et le sommaire, on l'a pas travaillé. Non, alors du coup, le sommaire, il commence toujours du cliché à mettre à nu pour le mettre à mal. C'est beau. Ensuite, on présente l'invité avec un petit fun fact sur toi. Tu l'as lu dans la charte ? Ouais. Ouais. Parce qu'on a une charte, Mais je le moi, dis je parce que l'avais ça lu. m'énerve quand on dit qu'on est décousu. On a une putain de charte structurée qu'on envoie à nos invités, donc du coup, ce n'est pas décousu. Ensuite, on attaque les anecdotes qu'on a un peu rebaptisées témoignages, parce que c'est des anecdotes un peu approfondies, significatives sur lesquelles on essaie de rentrer en profondeur, où on se permet quelques digressions, parce que ce qui est important, c'est de rire. rire et d'atteindre un niveau de profondeur qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'atteindre quand on discute comme ça à la volée. Voilà, et c'est un format conversationnel, on est autour d'un petit martini, et donc c'est normal que on se laisse aller aussi au gré de nos envies. C'est ça. Et à la fin, il y a une petite conclusion pour répéter ce qu'on a appris un peu. Répéter et aller plus loin. En général, on essaie de voir ce que ça a changé dans nos esprits, et même si ça fait peu d'épisodes qu'on tourne, mais moi, le podcast m'apprend des trucs à chaque fois, donc ces conclusions sont très utiles, je trouve. C'est vrai, très bien. Voilà. Du coup, quel cliché est-ce qu'on essaye de mettre à mal aujourd'hui, Florian ? Alors, Théo, on est beaucoup trop structuré, ça m'angoisse, je transpire. Le cliché qu'on essaie de mettre à mal aujourd'hui, c'est donc les enjeux de séduction et la drague. Pourquoi ça serait au mec de faire le premier pas dans une situation de séduction ? Voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec Camille. Bonjour Camille, du coup. Ouais, bonjour. Est-ce que tu veux te présenter rapidement, comme tu veux ? J'ai une petite vingtaine d'années, je suis encore étudiante. Je débarque à Paris après diverses expériences, en Finlande notamment, Très bien. Dijon, en terre bourguignonne. Voilà. Ok, parfait. Et donc nous sommes venus ici pour essayer de discuter, de comprendre un peu plus quels sont les enjeux du coup qu'on retrouve dans toutes les interactions sociales de drague entre des garçons et des filles. Tout à fait. Et avant d'aborder le sujet, est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose dont on ne s'attend pas quand on te rencontre pour la première fois ? Alors ça c'est difficile, mais je dirais qu'on s'attend pas. J'ai une passion assez approfondie pour le sauna. Voilà. J'adore ce sentiment d'aller dans un endroit très très chaud, d'y passer une petite minute ou deux, et ensuite de ressortir, et préférablement l'hiver, pour se rouler dans la neige avant d'y retourner. Et tu la Finlande. C'est un de mes plaisirs coupables, des choses que j'aime faire dans la vie, c'est aller, Et c'est aller venu au sauna. avant ou après la Finlande ? Non, c'est quelque chose qui est arrivé en Finlande. Ça a été Ouais. la découverte, la révélation. C'est Et donc beau. voilà, je n'imagine plus ma vie sans sauna maintenant. Mais comment tu fais à Paris ? T'en as trouvé ? Bah non, c'est ça qui est compliqué, parce que les saunas à Paris sont surtout échangistes. Ah. Donc c'est... Mais c'est le meilleur moyen pour tomber dans les pommes. L'utile à l'agréable. Non mais tu baisses dans un sauna, tu meurs. Ah, ça doit être horrible. Ah non mais je tiens pas. C'est quelque chose que les Finlandais font beaucoup d'ailleurs. Ouais. À chaque jeu d'alcool, vous savez, les je n'ai jamais fait l'amour dans un sauna, tous les Finlandais boivent et les étrangers ne comprennent pas. Il doit y avoir 0 Finlandais qui nous écoute. Tu sais pas. Je sais pas. Clic schlick. Oh putain. ça. Je savais pas que tu parlais finlandais. Si. C'était un pote qui me disait qu'il fallait dire ah oui que tu manges un quick en faisant de la flûte. Il me disait tu dis quick flûte fluke quick et t'as l'impression que tu parles finlandais. Voilà. C'est tellement con. Ok, et ben c'est bien, là. Vous êtes content du sommaire, là, Bah, c'est on est- structuré. Fallait pas nous chauffer putain. On est bien. On peut peut-être attaquer du coup. Alors, Camille, c'est moi qui ai suggéré que tu viennes ici aujourd'hui. Ouais. Parce que du coup, en Finlande, les rapports de drague sont un peu différents. Est-ce que tu peux peut-être commencer à nous en parler comme ça ? Alors on est parti donc du cliché où c'est souvent à l'homme de faire le premier pas, de se lancer dans ce rapport de séduction, d'instaurer cette dynamique qui montre ouais je suis intéressée. Et en Finlande, je me suis confrontée un peu à un mur. Genre j'ai eu quelques dates comme ça où j'avais pas l'impression que c'était un date. J'ai l'impression que c'était un verre avec un copain que je connaissais pas vraiment et on apprenait un peu à se découvrir. Et ça m'a fait très étrange par rapport à ce que j'avais pu vivre en France. Et c'est la première fois de ma vie où j'ai dû me
réfléchir sur mon propre rapport à la séduction et me dire, ouais, si je veux qu'il se passe un truc, va peut-être falloir que je le cause moi-même. Pas que j'attende qu'il arrive. Et c'est ça qui m'a un peu changé dans mes rapports. Et c'est un truc, vraiment, c'est sociétal. C'est là-bas, c'est aux filles plutôt de faire le premier pas. Je sais pas dans quelle mesure c'est sociétal, et je pense que c'est pas spécifique à la Finlande. Il y a d'autres pays, en Allemagne, c'est un peu le cas. Dans les autres pays nordiques, c'est aussi un peu le cas. Et c'est l'idée que, ouais, c'est aussi aux filles de montrer que si elles sont intéressées, bah, elles vont l'indiquer plus clairement que par ces fameux signes un peu mystiques que personne ne sait trop interpréter. Merci, ça fait du bien de l'entendre. Ils sont mystiques. Hein. Arrêtez de faire genre, on ne comprend pas. Personne ne sait ce qu'on fait. Qu'est-ce que vous faites avec vos cheveux là? Ça n'a aucun sens. Signe masturbatoire. Oui, juste, tu parlais de pays plus nordiques. J'ai entendu aussi une amie qui me disait hier soir que au Canada c'était pareil. Ouais. Donc je sais pas si c'est un rapport avec la température la négative. température. Non mais Ce tu vois, serait la culture nordique quoi. Ouais, que les hommes ont moins le sang chaud dans les pays froids. Et du coup, mais c'est ultra intéressant de se demander pourquoi justement en France et dans d'autres pays, j'ai l'impression que c'est quand même le cas dans beaucoup de pays, que ce soit aux hommes de faire le premier pas. Aujourd'hui, si t'as un mec et une fille qui sont dans un bar et qui échangent un regard un peu langoureux, dans 95%... S'il est langoureux et long, il devient longoureux. Il est longoureux. Et s'il est fait par le chef d'une secte, c'est un longourou. On en trouve d'autres. Magnifique. Et du coup, dans 95% des cas dans ce genre de situation, si le mec ne fait rien, il ne se passera rien, j'ai l'impression. C'est ça. Camille, t'as dit avoir l'impression de boire un verre avec un ami que tu connaissais pas très bien. Ouais. Et quelle est la différence avec par exemple, un rendez-vous Tinder où tu connais pas la personne ou un rendez-vous où t'as pas vraiment connu... Typiquement, un rendez-vous Tinder, les choses sont posées de base. Ouais. Genre, si on est inscrit sur un site de rencontre, sur une appli de rencontre, c'est parce qu'il y a une certaine recherche. Du coup, tout le suspense est tué d'avance. Tu sais qu'il y a un certain rapport de séduction qui va s'instaurer. Ok. Alors que là, pour le coup, les Finlandais que j'ai rencontrés en Finlande avec qui je fais en date venaient du coup de cette appli de rencontre. Et donc justement, c'est ça qui m'a vraiment déroutée, c'est que normalement le rapport de séduction aurait dû être clair, comme c'est beaucoup plus le cas ici. Ouais. Et pas du tout. Et c'est ça qui était assez déroutant, comme s'ils attendaient de ma part que je montre que j'avais envie d'aller plus loin. Ah. Et du coup, au début, t'as dû être perturbé. T'as ajusté ton comportement au fur et à mesure ? Ouais, du coup, au bout du deuxième date, je me suis dit, bah ouais, j'apprécie ce mec-là, et je crois avoir su interpréter les signes, et je pense qu'il m'aime bien aussi, et si j'ai envie qu'il se passe un truc, ça va être à moi de faire le premier pas, quoi, le first move. Et c'était la première fois où j'ai réfléchi à mon comportement par rapport à la drague, et où j'ai pas attendu que les choses arrivent, et que je me suis dit, ouais, non, si je veux que ça arrive, il va falloir que je fasse un truc. Mais c'est vrai, c'est rigolo ce que tu dis, c'est que si tu ne faisais rien, il ne se passerait rien. Et il y a ce côté, on est un peu... J'ai l'impression que la société, donc malheureusement, éduque un peu les filles dans une passivité, dans une retenue pour laisser le plus de place possible aux hommes pour qu'ils puissent s'évoluer, s'élever et prendre de l'importance et de la place. Et du coup, bah, ça a plein d'effets retors, dont celui-là, à mon sens, c'est que aujourd'hui, en tant que fille, si t'es active d'un point de vue drague, déjà, il y a des mecs qui vont mal le prendre. Ensuite, tu vas te manger des trucs genre allumeuse, machin, enfin... Il y a beaucoup trop de barrières aujourd'hui, alors que perso, moi, je kifferais qu'il y ait des filles qui me draguent un peu, tu vois. Enfin, c'est la phrase de victime. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Et mon numéro est le 06. Non, mais tu vois, il y a ce côté... c'est un jeu, pour moi, et normalement, il y a 2 joueurs, et donc il faut qu'il y ait de l'action dans les 2 sens, en fait. C'est exactement ça. Je pense que tu viens de dire le truc, le fait que ça soit un jeu, c'est que c'est partagé. À partir du moment où c'est subi, c'est plus un jeu, c'est une obligation, c'est des rôles qui te sont imposés, et du coup, c'est pas drôle, c'est drôle pour personne. Ou alors, faut attendre que toi, tu sois dans une disposition d'accepter le cadre qui t'est imposé. Et c'est pas tout le temps le cas. Et se faire surprendre à des moments où t'aimerais que les choses bougent, ça peut être cool aussi, quoi. Mais en Finlande, c'est l'inverse, du coup. Bah apparemment, je pense que c'est spécifique à chaque personne. Moi, j'ai rencontré 2 personnes, du coup, en Finlande, et ça s'est vérifié. Pour en avoir discuté un peu autour de moi, c'était quelque chose que certaines personnes ont retrouvé. Mais après, je me doute que, comme partout, il doit y avoir des gros dragueurs finlandais. Et donc, du coup, t'en as parlé avec des Finlandais ? Non, avec des copains d'autres nationalités, justement. On en a pas mal discuté. J'avais pas mal d'amis italiens et espagnols, où du coup, c'est... Ouais. Justement, c'est comme en France, c'est beaucoup l'homme ou le mec qui va jouer ce rôle de séduction. Ouais, c'est plus latin. Ouais. C'est plus latin, c'est ça, c'est plus Europe du Sud. Je
Je pense que D'accord. C'est fou. Et tu parlais de repérer les signes de ce mec-là. Est-ce qu'il se touchait les cheveux? Alors, faut savoir qu'il avait les cheveux longs, donc déjà, il pouvait... Ah, mais c'est ça, c'est que nous, on a les cheveux courts avec Florian, donc voilà, on peut pas envoyer de signe. On peut pas envoyer de signe. Non, le signe, c'est, je sais pas, c'est quand à la fin d'un date, le mec va renvoyer un message en mode ouais, c'était sympa. C'est proposer un deuxième date. C'est ce genre de truc, tu vois qu'il y a un intérêt quand même derrière. Ouais. Mais qui s'arrête là et qui va pas aller plus loin. Et qui en présentiel va rester très neutre. Je pense que c'est aussi lié au côté culturel. En Finlande, on se touche très peu. Ouais. On parle pas de soi quand c'est pas des choses importantes. On met plus de distance entre la vie privée et les personnes que tu rencontres, surtout quand tu les connais peu. Ouais. Donc je pense que c'est lié aussi. Le côté tactile, c'est hyper important, je pense. Enfin, moi, je suis très peu tactile et je sais que j'en vois pas spécialement les bons signes non plus. Et c'est un peu pénible. Ouais, bah moi je suis d'accord. Bon, c'est con parce qu'on a exactement le même témoignage et le même profil là-dessus. Tu peux aller me faire un goûter. Ouais, vas-y, je te laisse l'antenne. Non, mais c'est vrai que c'est très. En moi, je suis vraiment une brêle en ce qui concerne la drague, tout ça. Je comprends pas comment j'ai pu y arriver, tu vois. Enfin, c'est un truc assez improbable. Et il y a ce côté, alors je sais pas si c'est de la timidité, de l'appréhension, de la peur du rejet, tout ça, où moi j'adorerais aujourd'hui que une fille vienne vers moi, m'aborde, ou en fait ce serait même pas me fasse tout, me drague de A à Z, ce serait juste faire le premier pas en fait, briser la glace, et à partir de là en fait c'est 1000 fois plus, enfin t'es plus à l'aise. Et après effectivement il y a le problème des signes où il y a des gens qui vont se dire que entendre une fille qui nous parle en fait, on va se dire oh, c'est bon, si elle me parle c'est qu'elle est intéressée, alors que pas du tout. Donc il y a 8000 niveaux d'interprétation possibles. Et voilà, c'est le bordel. C'est ça la conclusion de cette phrase. Ouais, et c'est ce qui est drôle aussi. Tout dépend en fait du degré de ressources que tu as dans cette situation-là. Je pense que tu peux t'amuser du chaos à un certain niveau après. De pas te dire que tu as besoin de tout baliser, que tu peux te prendre une tôle et que ça fait partie du jeu. Mais là, je parle aujourd'hui, il y a même peut-être 1 an, j'aurais pas tenu le même discours. C'est récent d'apprécier de pas savoir ce qui se passe et de tenter des trucs et de faire un peu de la merde. Donc, C'est vrai. Et toi, ça t'est déjà arrivé de te faire draguer ? Ouais. Mais pas par les filles que je voulais. Donc c'est toujours un peu embêtant. Non mais c'est vrai, c'est pas généralement les filles qui m'intéressaient dans la soirée, quoi. Bah, j'imagine que pour elles c'est pareil, rassure-toi. Mais... Non mais c'était pas une attaque personnelle. Ça y ressemblait beaucoup. Dis-le si tu veux te venger, hein. C'est le moment. Oui, non mais évidemment, mais c'est vrai que c'est plus rare quand t'es un mec de se faire aborder, et donc du coup que ça soit pas les meufs qui t'intéressent au moment où ça arrive, tu te dis ah merde, putain, déjà c'est rare et en plus c'est peu qualitatif. Oh, putain, on dirait un marketeur, genre. Non, la seule fois où j'ai eu des signes clairs, non, c'est arrivé 2-3 fois où j'ai pu les capter, mais c'est marrant, dans ma tête, je me disais, je me suis fait aborder, mais pas du tout en fait, elle me fixait et donc du coup j'y suis allé, mais non, elle m'a pas abordé, c'est juste que c'était très très évident et donc du coup j'y suis allé parce que je me sentais rassuré. Mais le fait de me faire aborder, ouais, ça m'est arrivé quelques fois et il se passe rien, mais c'était très gratifiant, mais parce que moi je suis pas très sollicité, je pense que pour une meuf c'est saoulant au bout d'un moment de venir se faire aborder pour la 40e fois de la soirée, quoi. Ouais, non, en plus là on est en train de se dire ouais, si les filles draguaient, mais ça se trouve nous ça nous ferait la même, enfin dans un monde parfaitement inversé. Bon, ça se trouve, on n'en pourrait plus. Ouais, au bout d'un moment, je pense que... Ouais. Et toi, Camille, du coup, c'est quoi le truc le plus drôle ou la stratégie de drague que t'as mis en place la plus improbable, en Finlande ou ailleurs ? Le plus improbable ? Non, je suis pas une grande aventurière. Hein. Il y a toujours cette peur du rejet, cette peur de la tôle. Tu te mouilles pas trop quand même, t'essaies d'envoyer un peu des signes. Je crois que non, le plus fou, c'est que vous en parliez dans le premier épisode, c'est moi qui ai initié, du coup, avec l'un des Finlandais que j'ai fréquenté, le premier baiser. Et c'est moi qui me suis jetée à l'eau et qui ai fait ce move-là. Et ouais, non, c'était le plus important, quoi. C'était... Et du coup, est-ce que tu t'es retrouvé un peu dans notre conclusion où on disait que c'était cool aussi d'apprécier ce moment de frisson où tu te jettes à l'eau ? C'était assez fou. Justement, je me suis bien retrouvée là-dedans. C'était, tu te jettes à l'eau, t'as ce moment de stress, et puis quand t'as de la chance, on répond à ton baiser et t'es plutôt content, t'es un peu roi du monde, quoi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, du coup ? Je pense que c'était vraiment l'idée que j'avais envie qu'il se passe un truc. Ouais. Et que je me suis dit, voilà, c'est la fin du 3e date. C'était très sympa, les 3 dates étaient très sympas, et voilà, j'ai pas envie d'attendre le prochain. Ouais. Et j'ai une question, est-ce que tu lui en as voulu, entre guillemets, hein, c'est un grand mot, mais de pas avoir sauté le pas avant ? Non. Non ? Non, au final,
expérimenter autre chose, quoi. Ouais. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir à mon rapport à la séduction, justement. Bah, c'est peut-être aussi à moi de montrer. Et peut-être que j'arriverai plus vite à ce que j'ai envie Ouais. si je repense mon rapport. Et est-ce que à l'inverse, ça t'est déjà arrivé de absolument pas vouloir envoyer de signaux et que un mec comprenne mal les choses? Bah, c'est un peu l'idée, comme tu racontais, tu te fais draguer par quelqu'un qui t'intéresse pas forcément. Bah, du coup, c'est un peu ça. Peut-être que t'as envoyé des signaux, tu le sais pas trop. Et t'as quand même quelqu'un qui vient te voir et c'est pas vraiment la personne que t'avais envie de voir. Mais ouais, mais alors juste sur ça, c'est marrant parce que les soirées où ça m'est arrivé, c'est des soirées où je dansais n'importe comment, j'étais avec mes potes et je faisais n'importe quoi. Et oui, Théo, un commentaire sur ma danse? Bah rien, mais c'est ce genre de signaux où tu danses comme un poulpe. Eh oui, c'est tout à fait. Ça m'étonne pas qu'elles tombent toutes. Les vrais savent, je danse comme un poulpe. Et ce soir-là, j'avais inventé le move du suricate, donc qui est une danse où j'ai les papates levées. les papates comme ça. Et je danse. J'ai fait un geste qui n'est pas radiophonique. Et en fait, c'est les moments où en fait, t'es très ok avec toi-même. Enfin, en tout cas, moi, j'étais hyper ok avec moi-même. Je faisais n'importe quoi. T'es pas là pour pécho, t'es pas là pour... t'as pas de pression. Et du coup, t'attires plus l'attention. Et voilà. Et il s'est avéré que ces filles-là m'intéressaient pas. Et donc, du coup, ouais, c'est pas vraiment des signes. Et je me dis, ouais, ça doit être chiant d'être une meuf. Tu peux pas t'amuser vraiment pleinement et être aligné avec toi-même sans qu'il y ait des mecs qui viennent te renifler, quoi. J'ai une micro-anecdote d'une fille que je vois de temps en temps. Et en fait, elle a une excellente mémoire. Et elle n'oublie jamais les noms des gens et la façon dont elle les a rencontrés. Donc, du coup, ça lui arrive de faire des soirées avec des gens qu'elle avait déjà vus, mais il y a 5 ans et demi. Elle arrive et du coup, elle dit « Ah, c'est marrant, toi, tu t'appelles machin, je t'ai rencontré à tel moment, machin. » Et juste parce qu'elle a une bonne mémoire et que du coup elle se souvient des choses. Et elle me dit, mais dans 80% des cas, les mecs ils sont en mode, ah, elle se souvient de mon prénom, c'est qu'elle veut me ken. Et ça du coup, Toi-même tu sais. handicapant Ouais. au quotidien, on peut comprendre. Bah ouais, j'ai le même problème dans le sens où j'ai une très très bonne mémoire physionomique et donc je me rappelle des gens, même s'ils se rappellent pas de moi. Et donc du coup je fais, à l'inverse, moi je fais creepy. Je fais le mec inquiétant, genre, on s'était déjà rencontrés. Non, c'est juste que j'ai une bonne mémoire des visages, donc du coup, les deux genres subissent pas les mêmes stigmates, mais. C'est ça, c'est peut-être parce que t'es un mec qu'on dit que c'est creepy. Ouais, clairement. Parce que ça fait le mec qui est allé stalker après sur Facebook et tout. Non, je me rappellerai de ton visage toute ma vie. Tu sens différemment quand t'es pas réveillé. J'avais une question, Camille. Yes. Tu disais que tu osais peu aller à l'encontre des gars en situation de séduction par peur du rejet. Ah, je pense qu'on l'a tous, cette peur du rejet. Ouais. Forcément. Mais bien sûr. Et du coup, ma question c'était, est-ce que le fait que eux viennent à toi, tu ressens une forme de soulagement ou tu te dis mince, j'aimerais bien que ça bouge ou comment tu le vis? Justement, quand tu es dans la situation classique d'être une fille dans un rapport de séduction, c'est souvent le cas, c'est pas toi qui te mouille, c'est pas toi qui prend le risque. Ouais. C'est la personne en face. Et c'est à toi de choisir si est-ce que tu veux y répondre ou pas. Et c'est dans ce sens-là que c'est vachement rassurant de rester dans cette position d'attente. Et d'attendre que ce soit le mec qui vienne te séduire, que ce soit le mec qui vienne te faire le premier pas. Parce que du coup, tu prends pas ce risque et tu risques beaucoup moins d'échecs. Ouais. Et c'est confortable. Et c'est super confortable comme situation. Je peux comprendre que ça soit... En fait, c'est particulier parce que ça doit être un soulagement et un agacement en même temps. Enfin, ça doit être une espèce de syndrome de Stockholm dans des enjeux de séduction, non? Non, et puis c'est l'idée que t'as pas la même satisfaction. Ouais. Aussi derrière. Quand tu trouves ce courage de faire le premier pas, de te lancer, d'envoyer des signes un peu plus osés, de te lancer un peu plus. Et quand ça marche, tu te sens 10 fois plus content. Et je pense qu'il y a cet équilibre à trouver. C'est vrai que c'est une belle analyse. Le côté, c'est qui tout double, quoi. Mais du coup, on peut gagner plus. En fait, si je parle de mon rapport à la drague en rebondissant sur ce que tu disais, Camille, moi, avant, j'osais pas y aller parce que j'avais peur de m'immiscer, de m'imposer ou d'emmerder la personne, etc. Et donc, du coup, j'avais un mode binaire. C'était soit j'y vais pas. Et en gros, ça te fout une pression de fou parce que quand tu décides d'y aller, il faut que ça marche. T'as un enjeu, t'as un impératif de réussite derrière qui est pas sain en plus parce que tu imposes à la personne l'intention avec laquelle tu vas la contacter, ce qui est pas vraiment bon dans n'importe quel rapport de forcer quelqu'un à avoir une réaction. Et quand j'y allais pas, c'est parce que je me sentais pas en ressources. Voilà. Et ce qui a changé, je vais prendre la température. J'aborde, je fais un premier geste et je vois comment je suis reçu. Et c'est la grosse différence. Ça a l'air très simple. J'ai beaucoup travaillé sur moi et fait des efforts et testé des trucs.
pour juste me dire, ce que je vais faire, c'est prendre la température, essayer de créer un rapport sans enjeu derrière. Et je vois ce qui se passe. Et il y a 3 semaines, c'est vraiment une soirée où je me suis dit, vas-y, je tente d'y aller, avec l'idée que je peux être une bonne rencontre pour elle ce soir et que c'est cool. Et je me repérais au sourire. Enfin, c'est très bête à dire, mais la manière dont j'étais reçu quand je disais salut, juste le sourire qu'on m'adressait, soit je voyais que c'était un sourire genre je suis poli, soit un sourire cool. Enfin, j'attendais que ça se passe, pas spécialement moi, mais que quelqu'un vienne et soit cool avec moi et tout ça. Et donc j'ai eu des très bonnes relations ce soir-là. Je me suis beaucoup amusé avec plein de meufs. Et il y en a une en fin de soirée que je suis allé voir et je voyais bien qu'elle cherchait ses amis. Donc je lui dis tu cherches tes amis? Et elle m'a dit ouais, mais je te cherche pas toi, donc dégage. Oh. Ce qui est en fait, et donc je me suis dit ok, elle était très claire. C'est peut-être pas nécessaire d'être Non, vilaine. Est-ce qu'elle se touchait les cheveux en même temps? Parce que peut-être que c'était un signe. C'est le contraire. Non mais en vrai, elle me cherchait pas moi, c'était très clair. Je me suis juste dit tiens, elle cherche ses potes, elle a l'air un peu paumée. À la limite, si elle est cool, on peut les chercher ensemble. Moi vraiment, j'avais ce truc là où on s'amuse. Et peut-être qu'elle avait elle avait d'autres idées en tête de mes intentions et je peux pas lui en vouloir. Bon, elle m'a rejeté très fort pour me faire comprendre que c'était mais ça maintenant ça me perturbe plus trop dans le sens où c'est ok, j'arrive sans aucune intention, elle a pas à être désagréable, mais en même temps je comprends qu'elle ait voulu se préserver et c'est ok pour moi. C'est magnifique. De ce côté, pour le coup, juger avec le sourire, moi j'ai l'impression que j'ai une paranoïa pessimiste où même si j'ai les sourires les plus authentiques autour de moi, je bloque complètement, quoi. J'arrive pas à savoir en fait à quel moment je vais être bien reçu, mal reçu. C'est pas parce que elle te sourit sincèrement la première fois que en fait peut-être qu'un quart d'heure plus tard elle en aura marre. Enfin. Oui, et c'est justement ce que je dis, c'est qu'en fait, si toi t'es en train de penser au quart d'heure plus tard, c'est que t'es pas dans l'intention de créer un rapport. T'es dans l'intention de réussir ton objectif qui est, je sais pas, soit de prendre son numéro, soit de l'embrasser, soit de... je sais pas quoi. Et en fait, si tu penses au quart d'heure plus tard, c'est que t'es pas vraiment dans le rapport et que t'es pas en train de profiter du vrai sourire qu'elle est en train de te faire maintenant. Et ça m'est arrivé aussi qu'une meuf te fait un super sourire. La dernière fois, donc pour entrer dans cette boîte-là, il y a 2 semaines, je me suis incrusté à un groupe de meufs où je leur dis, ben voilà, on est 3 mecs, est-ce qu'on peut venir avec vous? Elles étaient 7 meufs. Et elles étaient cool, elles ont dit oui et tout ça. Et une fois arrivé dans la boîte, il y en a une qui m'a dit, bon bah c'est bon, maintenant on se sépare. Et il y a un quart d'heure, on rigolait comme des malades dans la queue. Et un quart d'heure plus tard, en vrai, elle voulait pas passer sa soirée avec nous. Et je peux la comprendre, elle avait besoin de profiter de l'espace, de sa soirée, il était encore tôt. Et c'était pas grave. Et vraiment, j'ai compris complètement. Et j'en garde un très bon souvenir de la file d'attente avec elle. Très bien. Merci pour cette anecdote. Bah, je t'en prie. Moi, j'ai une anecdote, mais du coup, qui est pas vraiment dans ce sens-là. C'est plus, effectivement, donc j'arrête pas, je l'ai dû le dire au moins 3 fois depuis le début de cet enregistrement, que j'ai envie qu'une fille vienne vers moi et me drague. Et en fait, ça a fini par m'arriver une fois, il y a... C'est une anecdote que vous connaissez tous les deux, alors faut faire semblant d'être surpris. Ça a fini par m'arriver. Ça a fini par m'arriver il y a quelques mois de ça. En fait, j'étais donc dans une boîte. Je sors avec un pote qui fumait. Moi, je voulais prendre l'air. Donc du coup, je vais dehors en pensant qu'il me suivait, mais en fait, il me suivait pas parce qu'il cherchait un feu. Du coup, je me retrouve tout seul dans l'espace. Enfin, tout seul. Il y avait énormément de monde et j'étais seul, sans amis. Dans cet espace où tout le monde fumait. Donc je sors mon téléphone pour me donner une contenance, clairement. Et là, donc j'avais une chemise grise avec des petits motifs imprimés dessus. Et en fait, il y a une fille qui arrive et qui me touche l'épaule, qui touche ma chemise, et qui me dit... Donc du coup, je la regarde un peu vraiment déconcerté. Hein. En plus, j'étais pas sobre, de toute évidence. Et je lui dis, mais tu fais quoi? Et elle me dit, bah non, je voulais voir si c'était brodé ou si c'était de l'imprimé. Et du coup, je fais, ah ok, et alors, c'est à ton goût, enfin je sais pas. Elle fait, ouais, tout à fait. Et donc là, il y a eu ce moment gênant où elle avait réussi à briser la glace, à m'aborder, à me parler. Et je lui ai répondu cette phrase mémorable qui était, ah ok, très bien, bonne soirée. Et j'ai continué à aller sur mon téléphone. Donc ça, c'était l'anecdote 0.5. Puisque cette fille qui était... En plus, elle était vraiment jolie, enfin, très très belle. D'ailleurs, si tu te reconnais dans cette anecdote, tu sais qu'on a des réseaux sociaux, tu peux m'envoyer un message privé, enfin, voilà. C'est moi qui répondrai, juste pour tout gâcher. Et du coup, elle était en plus combative, puisque... donc, en gros, je dis, ok, très bien, bonne soirée, elle est restée un peu déconcertée, à juste titre, parce que clairement, j'ai fait l'action la plus asociale qui soit. Et elle me retouche sur l'épaule, enfin elle me caresse l'épaule en me disant je m'appelle, du coup je me souviens plus trop, je crois que c'était Sarah. Elle me dit je m'appelle Sarah
Et toi? Oh, elle s'appelait pas Sarah, je crois. Ah, tu te souviens de son... Non, mais tu peux pas l'appeler par son prénom. Ouais, mais alors du coup, là, je prends n'importe quel surnom pour être son nom potentiel, vu que j'ai un doute. Moins drôle. Bon, du coup, elle me C'est dit, important, ok. je m'appelle Tactilette. Voilà, c'est plus rigolo. Elle me dit, je m'appelle Tactilette, et toi? Du coup, je la regarde, je lui dis, je m'appelle Théo. Et je lui dis rien d'autre, et je retourne sur mon téléphone comme un asocial. Incroyable. Incroyable. Et à ce moment-là, il y a mon pote qui arrivait, donc parce qu'à la base, il y avait ce pote-là qui devait sortir fumer avec moi. Lui, le meilleur bro du monde, meilleur wingman, il me voit de loin, on a la meilleure conversation télépathique. Il me regarde en mode, t'es en train de discuter avec une zoulette Ouais, parce qu'il aurait dit zoulette, c'est son vocabulaire. C'est son vocabulaire. C'est bien, tu travailles les personnages. Pas le mien. Et il me regarde, et vraiment, il était en mode, ok, je reste en recul, y a pas de souci. Et là, moi, je le vois, et je fais, ah, Seb, t'es là? Et je vais vers mon pote. Incroyable. Et voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que t'as perçu ça comme de la séduction de sa part tout de suite ou c'est venu après, genre 5 minutes après, en te disant en mode ah merde, mais en fait, peut-être qu'elle me draguait? Ouais, il y a eu ce Il y a eu ce contretemps. moment. Déjà, en fait, je pense qu'il y a eu peut-être 10% où je l'ai perçu tout de suite, et c'est justement pour ça que je pense que j'ai paniqué. C'était en mode, oh mon dieu, elle me drague, elle me drague, elle me drague. Et en fait, encore plus après coup, je me suis dit, putain, mais quelle teubé, quoi. Elle m'a touché 2 fois, elle m'a caressé l'épaule, elle m'a dit salut, elle s'est présentée, tout ça. Genre, en fait, j'avais perçu, je voyais vraiment la surface de l'iceberg de la drague. Et rien que ça suffisait à être suffisamment déconcertant pour que je perde tous mes moyens, quoi. Donc heureusement que j'ai pas perçu tout d'un coup, sinon je me serais mis à baver et à convulser, ça aurait été gênant pour elle comme pour moi. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Elle me drague, elle me drague, elle me drague, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu pour toi? Bah en fait c'est tout simplement l'effet de... C'était pas un enjeu, c'était de l'effet de surprise, mais c'était vraiment de la panique. Enfin c'était... Parce que en plus tu me connais, genre normalement réparti ça va, je suis capable d'avoir des interactions sociales avec les gens, ça apparemment. Et là j'étais tellement pris de court, et j'avais tellement pas prévu, parce que dans ma tête je devais sortir, fumer une clope avec mon pote, j'étais sur mon téléphone en attendant mon pote, donc je me fais beaucoup de films et je fais beaucoup de stratégies dans ma tête et j'aime bien anticiper et voir venir. Donc j'avais un scénario dans ma tête qui était ok, avec mon pote on va discuter, ça va être cool. Et en fait ce scénario il a été balayé d'un revers de manche par une fille en plus mignonne qui me venait m'aborder. Et ouais, c'était... Pour moi, c'était même plus qu'il y avait des enjeux. C'est le seul enjeu qu'il pouvait y avoir, c'est peut-être aussi qu'il y a eu ce côté ok, je suis en train de faire la sociale, oh mon dieu, je suis en train de me ridiculiser. Ah non, ça va pas mieux, et un cercle infini de honte. Ouais, c'est ce que j'allais et de dire. regret. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tu t'es, à ce moment-là, et c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est que tu t'es préoccupé quasiment exclusivement de toi et pas du rapport que tu pouvais nouer avec elle. Et ce qui fait que t'étais en boucle perpétuelle dans ton ressenti et tu t'es resté coincé dedans, et donc évidemment que tu pouvais pas avoir rapport avec elle, quoi. Ah oui, non, mais c'était impossible. J'ai jamais autant perdu prise, je pense, dans une interaction sociale qu'à ce moment-là. Et c'est ce qui se passe, c'est très égotique, c'est pas un jugement, c'est juste un constat égotique dans le sens où c'est tourné vers soi, parce qu'en fait on veut, dans une situation de séduction, on veut maximiser l'image, enfin pas maximiser, on veut, comment dire, sécuriser l'image qu'on renvoie à l'autre, parce qu'on veut qu'elle soit parfaite, on veut qu'elle soit maîtrisée, etc. Et du coup, on se préoccupe beaucoup plus de soi que du rapport que tu peux établir avec la personne, ou comment elle se sent, ou de la découvrir elle. Et du coup, c'est hyper auto-centré, et dans ton cas, ça se passe dans le retrait. Tu vas toujours... question de retrait dans mes histoires. Soit ça peut être dans le retrait, soit ça peut être, comme d'autres mecs, et il y aura un épisode sur ça, de dominer, de vraiment contrôler le truc, d'imposer le rapport que tu veux à la meuf. Et dans les deux cas, personne n'est gagnant, quoi. Parce que c'est le rapport qui compte, et là, dans les deux cas, tu prends en compte qu'une seule partie. Voilà. Et je sais que, bon, je l'ai appris, du coup, de façon difficile, mais j'ose espérer que la prochaine fois que ça m'arrive, donc à peu près une fois tous les 20 ans, hein, c'est en fonction des lunes, la prochaine fois que ça m'arrive, je saurais réagir différemment parce que j'ai vécu cette énorme mésaventure qui au final m'a fait grandir. Enfin, c'est pas un échec, c'est une expérience, quoi.
Ouais, la vie est une école. Voilà. Ce que je voulais dire sur ça, c'est juste que peut-être toutes les 20 lunes, et peut-être pas aussi, c'est une question d'ouverture. C'est-à-dire que si pour l'instant ça t'est pas beaucoup arrivé, c'est que je pense que t'es dans un mode ancien, celui sur lequel tu t'es construit, et en plus t'as été dans une relation pendant 5 ans et demi, donc c'était peut-être pas une bonne chose pour toi d'être abordé et que t'as laissé tomber cet aspect-là de ta vie sentimentale et de tes rapports. Tu devais préparer les choses et que là t'es plus en ressources du tout quand tu te fais cueillir entre guillemets et que du coup t'es pas ouvert au fait de te faire cueillir, donc c'est aussi pour ça qu'on t'aborde pas aussi, je pense. Bah, ce qui est drôle, c'est que quand c'est arrivé, je venais de commencer un peu un suivi, un coaching pour ce genre de choses, donc techniquement j'ai pas je suis tout aussi bien maintenant et j'estime que je suis mieux qu'avant, que à ce moment où ouais, la phrase difficile d'accès là. J'étais déjà dans une période de ma vie où j'avais envie de me reconstruire, de me socialiser, donc j'étais déjà dans une optique un peu positive et proactive. Je pense juste que vraiment, là, il n'y a pas de 1000 suranalyses non plus à faire, c'est que le côté panique, vraiment, c'est ce qui a été prédominant. Même si tout ce que tu as dit est très juste, j'étais pas du tout fermé. La preuve, c'est que c'est arrivé en fait. Non, c'est ce que je dis. Ouais. J'ai pas du tout dit que t'étais fermé. Je pense que t'étais ouvert, mais pas prêt. Parce que t'étais dans la première phase de ton ouverture. T'étais complètement ouvert et je pense qu'elle l'a ressenti. Elle t'aurait pas abordé s'il y avait pas. Comment dire. Même si t'étais sur ton portable et tout ça, je pense que t'avais. Des fois, on sait pas. T'étais ouvert, quoi. Et t'as pas su réagir et c'est pas grave. Mais je pense que c'était la première étape. Donc, on disait la même chose, mais tu voulais juste dire que tu le disais mieux. Mais pour sa défense, j'avais une très belle chemise, donc bon, je peux comprendre. Voilà. On t'écoute, Camille. Ouais, non, ce qui ressort de vos deux anecdotes, c'est que les seules fois où vous vous êtes vraiment fait draguer, ou du moins que vous en avez eu conscience, c'est 2 fois où vous étiez pas du tout dans cette approche de drague. Et je pense que c'est en fait, quand on n'est pas dans cette approche-là, on dégage une énergie différente, une sorte de vibe, quelque chose qui dit, bah ouais, ce mec-là, là, il se prend pas la tête, il est juste en train de kiffer sa soirée, il est juste en train de passer un bon moment, et c'est peut-être ça qui va le rendre aussi plus attirant, plus accessible que... le mec où tu vas voir, ça cherche à droite à gauche, t'as pas envie d'aller aborder un mec comme ça. Alors que le mec que tu vas voir, il a l'air juste bien là dans l'instant présent, bah instantanément je pense que ça va donner envie d'aller, pas forcément dans un rapport de séduction, peut-être parfois, mais aussi dans l'idée, ouais, celui-là il a l'air sympa, il y a moyen de passer un bon moment. Ouais. Je pense que ça c'est assez important aussi. Ouais. Et puis c'est totalement vrai ce que tu dis, parce qu'en plus cette soirée-là, et moi j'essayais de séduire une amie à moi qui était présente en fait. Et du coup, j'étais dans un rapport de séduction, mais avec juste elle, et j'avais occulté le reste de la Terre, quoi. Donc, techniquement, c'est peut-être ça la solution. C'est de toujours... Toujours que t'es une amie pour essayer de la séduire, elle. Si une fille qui t'intéresse, drague quelqu'un d'autre. Loin. Et moi, du coup, ça me permet de rebondir un peu sur le côté rôle de l'alcool, en fait, dans cette situation de désinhibition. Ça. Parce que, bon, alors, il y a des gens qui sont à l'aise avec la drague, c'est pas mon cas. Et l'alcool, même, bon, alors clairement, dans mon anecdote, ça ne servait à rien, l'alcool, alors que j'étais pas très bien. L'alcool, mine de rien, quand on parle de courage liquide, tout ça, bah, ça a énormément de vices, l'alcool, mais s'il y a bien un avantage, c'est que il y a que quand on... Et je pense qu'on a le même détachement, le même recul que quand on n'est pas en train de draguer. Quand on est ivre et qu'en fait, comme tu disais, Florian, on fait n'importe quoi, on danse comme un poulpe ou comme un suricate. Qui n'est pas n'importe quoi, hein, c'est très structuré aussi. Oui. C'est un suricate, c'est un poulpe, c'est oui. Voilà, c'est très précis. C'est tout sauf n'importe quoi. Ouais, après, le problème de ça, je l'ai vu chez des amis, c'est de se sentir incapable de passer une bonne soirée sans boire. Et ça, à nos âges, enfin moi j'approche de la trentaine, je trouve que ça commence à devenir un peu triste. C'est un jugement, hein, désolé, mais je trouve que il faut se sortir de ça. Tu peux pas passer tes soirées à te murger juste pour être détendu. C'est marrant parce que du coup tu dis passer une bonne soirée comme si tu pouvais pas passer de bonne soirée si t'étais pas dans un jeu de séduction non plus. Non, alors moi passer une bonne soirée, c'est me sentir complètement présent et comment dire... avoir une forme de présence d'esprit mais qui est aussi une présence de corps, quoi. Genre juste j'ai besoin d'être là, de danser si j'ai envie de danser, d'aller parler avec quelqu'un si j'ai envie de parler, de rester avec mes potes si ça me va de rester avec mes potes. C'est ça que j'appelle une bonne soirée, moi. Okay. Avant j'avais l'enjeu de me dire c'est pas une bonne soirée si j'ai pas abordé une meuf ou si je suis pas rentré chez elle par effraction. Non, pardon. Non, mais si je suis pas rentré avec elle ou enfin et aujourd'hui les enjeux ont changé, ce qui fait que déjà je passe tout le temps des bonnes soirées parce que les critères d'une bonne soirée sont ceux que j'ai imposés à ma soirée.
et qui sont pas dépendants des autres. Donc déjà ça c'est cool. Et voilà, maintenant je m'amuse et les dernières soirées que j'ai passées sont rhapsodiques. Je finis dans des... la semaine dernière j'ai fini dans un appart parce qu'on avait décidé qu'on allait rentrer dans une soirée d'appart à 5h du mat en appelant par la fenêtre jusqu'à que quelqu'un nous ouvre, quoi. Vu que c'est l'été et que le printemps et que les gens ouvrent la fenêtre. Et on a fait ça et ça marche. Enfin bref, c'est rigolo. Mais ouais, non, pour rebondir sur ce que tu dis, l'alcool, justement, ça a ce facteur, pas seulement dans le rapport de séduction, mais avec plein d'autres choses, ça t'enlève les petites barrières que tu peux te mettre en temps normal. Ça marche avec parler une autre langue, ça marche avec aborder quelqu'un. Tu réfléchis plus et t'oublies ce qui pouvait te gêner ou ce qui pouvait te faire peur et tu y vas direct. Et c'est ça qui est recherché. Pourquoi la plupart des dates se passent autour d'un verre, autour d'une bière, 2, 3. C'est souvent ça qui fait le premier pas. Ouais. Et c'est vrai que je viens de mettre le doigt dessus, mais moi, ce qui me rassure quand je suis sous, c'est de me dire, si je suis gênant, l'alcool servira d'excuse. C'est horrible. C'est la pire, tu sais, c'est le genre de phrase que tu dis en disant Madame la juge après derrière. Et en même temps, c'est ça de ce que vous dites. En gros, il y a le fait d'attacher une identité à un soi sobre et à un soi bourré. Et en gros, on s'accorde en disant c'est l'éthanol, c'est pas moi et machin. Et oui, il y a des effets physiques au fait de consommer de l'alcool, mais je pense qu'il y a des effets psychologiques aussi où parce que t'as deux verres dans le nez, tu te dis c'est plus vraiment moi et demain j'aurai le droit de revenir à mon moi habituel et d'excuser le moi d'hier. L'alcool, tu te rends compte que ouais, c'est festif et c'est cool et c'est plus rapide d'accéder à un état altéré en consommant quelque chose, mais c'est possible de le faire en temps normal aussi. Et juste, j'ai l'impression qu'on fige notre identité à nos angoisses plus qu'à nos forces. Le fait de te dire que tu peux pas aborder, c'est une histoire que tu te racontes qui n'est pas vraiment utile et tu te repères par rapport à tes peurs. Et quand tu bois, tu vas essayer tu vas oublier ça et c'est le fait de les oublier qui te donne accès à une nouvelle identité. Et ça, c'est possible sans boire. C'est juste un peu plus long. Des anecdotes les uns des autres ? Ouais, j'en ai une. On t'écoute. Mais personne me pose des questions avec mes anecdotes. Vous me dites si je fais chier. Du coup, il y a 3 semaines, il y a eu un espèce de déclic dans ma manière de me comporter. Et je suis parti en soirée avec l'envie de me dire je peux être quelqu'un de différent de ce que j'ai cru, de ce qui j'ai cru être pendant quelques années. Et ça passait par le fait d'oser aborder, mais pas spécialement des nanas, juste aborder en soirée, passer une bonne soirée, être moins réservé, être moins sur... justement sur la défensive, genre les autres vont me faire de la peine, vont me rejeter, je sais pas quelle histoire je me racontais. Et je m'étais dit, en fait, il suffit d'un geste. À partir du moment où tu mets ton corps en action et que tu rends réel le fait de rentrer en interaction, ta tête, elle peut plus tourner dans le vide à te dire, je vais me faire rejeter, elle va se foutre de ma gueule, machin truc. Et je m'étais dit, il suffit d'un geste, il suffit d'une parole, il suffit d'un pas, enfin vraiment... C'est une chanson que je compose en ce moment. Et ce qui s'est passé, j'étais dans un bar dégueulasse à Strasbourg-Saint-Denis. Et j'ai vu une meuf que j'avais repérée dans la salle. Elle était à une table avec sa pote. Elles étaient à 2. Enfin, c'est impossible d'aller aborder. Salut. C'est super relou pour elles. Elles sont entre potes. Et elle va aux toilettes. Et il y avait une super grande queue. Et je me suis dit... C'est vrai, je me suis dit, j'ai envie de lui parler, ça c'est mon bénéfice, entre guillemets, j'ai envie de créer le rapport avec elle. Et je me dis, pour elle, c'est plus sympa de patienter 10 minutes avec un type, j'espère, cool, qui lui parle, et en plus, je voulais aller aux toilettes aussi, donc 2 bénéfices pour moi. Et elle va aux toilettes, et en même temps, elle peut passer les 10 minutes qui lui restent dans la file, oui, j'ai un truc avec les fils, à rigoler. Et donc je me suis dit, je vais aller lui parler. Et donc, je me suis mis en action tout de suite, parce que ça fait une fraction de seconde, et je me suis dit, je vais pas essayer de réfléchir plus, parce que sinon, je vais me bloquer. Donc, je vais à côté d'elle. Déjà, ça, c'était le premier pas. Et après, je lui dis le premier truc qui me passe par la tête, sinon, je vais tergiverser pendant des années, et elle sera déjà allée aux chiottes, et ce sera trop tard, et c'est bon. Et je lui ai dit un truc pourri, le truc le plus pourri du monde. Je lui ai dit, quand tu rentres dans les chiottes, je te chronomètre. C'est grave bien, mec. Ne me demandez pas pourquoi, ça n'avait pas de sens. Et du coup, là, à ce moment-là, j'ai flippé parce qu'elle m'a dit quoi ? Et du coup, j'étais obligé de répéter. Genre, la deuxième fois, ça passe beaucoup moins bien. Je te chronomètre avec mon téléphone. Et du coup, quoi, je comprends pas. Non, mais c'est parce que si tu restes longtemps, c'est chiant, en fait. Donc, du coup, je sors mon téléphone pour te chronométrer. Et en fait, c'est pas qu'elle comprenait pas ce que je lui disais. Genre, la blague, c'est qu'elle était catalane. Et donc, du coup, elle comprenait pas bien ce que je lui disais. Et au moment où elle m'a dit, je parle pas très bien français,
j'ai switché direct, je me suis dit, oh putain, on va lâcher cette approche de merde. Et donc, du coup, je lui dis, ah, mais tu viens d'où, etc. Et là, on a commencé une vraie discussion. Et t'as fait la même blague en catalan. Et du coup, ce qui était cool, c'est qu'après, elle est ressortie des chiottes, j'y suis allé, on a passé une soirée cool. Et à un moment, elle était dehors en train de fumer. Je me suis dit, bah, c'est trop con, je vais aller lui parler. Elle était toute seule. Je suis allé retourner lui parler. Et c'était hyper sympa. Et j'étais très con, je n'ai pas pris son numéro, alors que clairement, il y avait moyen. Et voilà. Et c'est juste pour dire que c'est. On se fait une idée de l'idéal d'approche, alors qu'en fait, il suffit de faire un pas. Il peut être un peu maladroit. Au final, ce qui compte, c'est ton intention. Et mon intention était bonne et elle l'a ressenti. Donc. Mais c'est vrai que cette théorie de se forcer à faire n'importe quoi, juste à agir, pour mieux derrière essayer de te rattraper aux branches, certes, mais au moins être en mouvement, je pense que je vais l'appliquer et qu'on aura plein d'anecdotes gênantes du coup à raconter, mais au moins, ça évite d'être dans l'inaction. Ouais, c'est ça qui fait le. Je pense que c'est ça qu'on regrette le plus. En tout cas, moi, c'est ce que je regrettais le plus. C'était de pas oser, tout simplement. Et sans vraiment me fixer des objectifs. Enfin, j'ai pas de frustration vraiment dans mes relations. Et j'ai pas besoin d'aller conquérir la terre entière. Ce qui me plaît, c'est d'être aligné avec ce que j'ai envie de faire au moment donné. Et donc, voilà, c'est ce qui me manquait, c'est ce que je fais maintenant. C'est une très chouette anecdote en tout cas. Bah, je t'en prie, hein. Ça donne envie de raconter des conneries aux premières venues. On aura toutes les toilettes publiques, tu me trouves devant, salut. Mais rien tu n'est veux fixe. rentrer. On peut changer le thème du podcast, hein, ça peut être les fils de chiottes. Comment aborder les meufs dans les bars? Fil de chiottes. Dans les fils de chiottes. Le podcast ultra pointu. Mais alors, bonne question, Camille, comment aborder une fille dans des bars? Mais oui, mais putain, mais... Ah, mais alors ça. Mais justement, dans vos anecdotes, enfin, toi surtout, Flo, tu racontais que tu t'es pas posé de questions et t'as juste dit le premier truc qui t'est passé par la tête. Et ça, c'est vachement plus intéressant parce que nous, les meufs, on a souvent l'impression, enfin moi du moins, j'ai souvent l'impression que y a un peu des codes de la drague, des techniques qui s'échangent en mode il faut toujours sortir la bonne punchline, etc. Et des fois, ce qui manque un peu de spontané. Et justement, tu le ressens tout de suite si le mec il a répété 15 fois la phrase dans sa tête avant de te parler, ou si il a vraiment dit le premier truc qui lui est passé par la tête. Et ça, tu le sens en général. Ouais. Et justement, là-dessus, c'est plus intéressant de se faire aborder dans des situations un peu plus... moins attendues comme ça, que le mec qui va te dire, bah, dis donc, mademoiselle, t'es très jolie, est-ce que je te paye une bière, quoi? Genre ça, t'as pas envie de dire oui. T'as pas envie d'entamer une discussion là-dessus parce que tu sais que justement l'intention elle est très claire et tu sais pas comment t'as envie d'y répondre. Alors que si tu te fais aborder, enfin moi c'est mon sentiment, si tu te fais aborder par un mec qui va juste te parler sans forcément me montrer directement, c'est un peu cet entre-deux, entre j'y vais pas, non, juste aller tâter un peu le terrain, voir si la discussion passe bien et si tu peux rigoler 3 minutes et là-dessus, c'est, je pense, une bonne façon d'aborder une nana, de pas montrer tout de suite tes intentions et juste de voir est-ce qu'on peut avoir une discussion intéressante, est-ce qu'on peut voir si le feeling passe bien, et ensuite on verra plus loin. Ouais. Il y a 2 choses qui sont intéressantes dans ce que tu dis. C'est que la première, dans le fait, tu sens que le mec a répété 15 fois sa phrase et tout, t'as l'impression que t'es dans un script subi. Genre, t'es coincé, tu vas devoir répondre à un cliché et ça doit tu dois te sentir claustrophobe dans ce truc. Bah, c'est un peu, du coup, ça cristallise ces identités de genre. Ouais, c'est ça. Bah, c'est au mec d'aborder, du coup, il doit sortir la bonne punchline. Il a pas trop le droit à l'erreur, ça va être sa phrase, son catch-up, et ça va être à la meuf de devoir y répondre oui ou non. Est-ce qu'elle va être très violente comme la fille de son anecdote précédente, ou est-ce que pas du tout, quoi? Est-ce qu'elle va... Mais c'est ça que ce que tu dis est intéressant, c'est que vu que lui, il est venu avec un script très clair qui est partagé en plus, tu le connais, le script, tu sais que tu dois y répondre d'une certaine manière, et le rapport il commence déjà pénible. Et quand il répond, même si le mec est mignon et qu'il répond par la positive, tu te bloques un peu, c'est-à-dire que derrière... t'es obligé de discuter, de machin, alors que... Oh, discuter, on n'aime pas, hein. on n'est pas prêt pour les discussions, nous, hein. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui était intéressant dans ce que tu disais, dans le fait que le mec soit spontané et que tu dises « Oh, il se passe quelque chose d'un peu nouveau », et je suis pas sûr qu'en fait, il soit intéressé ou pas, je comprends pas bien ce qui se passe. C'est que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que quand t'es une nana qui est coincée dans ce jeu de séduction standardisé, tu peux pas trop te réapproprier, toi, le jeu de séduction. Alors que si un mec arrive spontanément, tu peux te réapproprier le truc en te disant « Oh, il y a quelque chose qui se joue » ou « Moi, je peux inventer aussi le rapport avec lui ». Tout à fait. Tout à fait. Justement, ça laisse l'espace pour plus de discussions, pour plus de mouvements de notre part, et de pouvoir faire un pas, voir si on a envie d'aller plus loin. Et c'est ça qui est plus intéressant que ce que je te paye un verre, quoi. Ouais. Et c'est vrai, parce qu'en vous en entendant parler, je me rends compte qu'il y a plein de fois où en fait, moi je pensais juste faire des blagues à quelqu'un dans un bar, et en fait c'était peut-être un rapport de séduction que j'ai juste pas vu.
Parce que des blagues comme ça à des inconnus, j'en ai fait plein. Mais par contre, c'est pas moi qui ai décidé d'aller les voir, c'était circonstanciel et c'est ça qui était cool. Mais du coup, ouais. Parce que je pense que tu t'imposes un idéal. Sans vouloir définir tes rapports. Désolé, c'est très intrusif ce que je viens de faire. Je pense que c'est très vrai. Parce que, en fait, le fait de faire des petites blagues et même, tu vois, le fait de ton anecdote, d'être sur son portable et en fait d'être juste open. Si t'étais dans un bar, c'est que t'étais open à avoir des relations. Rien que ça. Et être sur son portable, c'est être toi-même. T'as un moment où t'es dehors, tu connais personne, ça fait partie de ta personnalité de aller checker ton portable. Enfin, c'est pas grave. Et le fait qu'elle capte le truc où t'es naturel, c'est ce qui peut séduire aussi. Et tes petites blagues, c'est ce qui peut séduire. Et le fait de... Enfin voilà, et donc le fait de ne pas avoir un script peut t'aider beaucoup. Et je pense que ouais, c'est de renoncer au contrôle de l'objectif. Moi, je vais juste rebondir vite fait sur les objectifs, parce qu'il y a un truc que... C'est Florian qui me l'a dit, du coup, il y a quelques semaines, et ça m'a beaucoup aidé, donc ce serait dommage de ne pas en faire profiter tous les autres. C'est que... non, rhabille-toi, s'il te plaît. T'entends un bruissement, il est déjà nu. C'est qu'en fait... très souvent, justement, tous les scripts qu'on a abordés, on se met en tête que les objectifs, ça doit être de prendre un numéro, d'embrasser, enfin, on se l'est dit. Et la dernière fois, tu m'as dit, bon, peut-être que tu l'as pas dit exactement comme ça, mais tu m'as dit, les objectifs, c'est bien de les revoir à la baisse. En fait, le simple fait de parler et d'avoir une interaction sociale et de discuter, mais ça peut être 5 secondes avec une fille, c'est un objectif. Et une fois que ça se sera fait, c'est un objectif qui a été accompli. Et à partir de là, c'est pas des objectifs supplémentaires, c'est que du bonus. Et en fait, en dédramatisant toute cette situation-là, déjà en abaissant ces objectifs, on a beaucoup moins de pression parce que oui, c'est des objectifs qui sont facilement accomplissables. Et ensuite, derrière, en fait, peu importe comment va finir cette interaction sociale, même si on se prend un gros vent, on sera quand même fier d'avoir atteint son objectif principal qui était d'aborder une inconnue, tout simplement. Bah justement, ça me fait penser au fait qu'il n'y a pas un seul rapport de séduction, il y en a plusieurs. Et il y a plein de niveaux différents et c'est ça qui est justement assez intéressant et c'est cette zone de flou dans les attentes qui fait tout l'intérêt de la séduction à mon sens. C'est que tu vois qu'il y a je pense que tout le monde est capable de sentir quand il y a un intérêt un peu des deux côtés, mais tu sais pas dans quelle mesure, jusqu'où, est-ce que c'est quelque chose qui va mener à quelque chose de concret comme un baiser, une nuit, un numéro, ou juste quelque chose qui va s'arrêter à une discussion ce soir-là et juste savoir que... la personne te plaît d'une certaine manière, que ce soit physique, dans sa façon de s'exprimer, et que tu peux plaire en retour parce que cette personne te parle. Et c'est ça qui est intéressant dans la séduction et qui est intéressant de développer aussi dans son rapport aux autres. Que la séduction, c'est pas seulement choper ce soir, quoi. C'est vachement plus de choses. Ça peut être juste échanger un regard. Et savoir que t'es capable d'avoir cette interaction et savoir que tu peux plaire même si ça mène strictement à rien. Et juste avoir ce sentiment-là, ça peut te rebooster pour les 4 prochaines semaines, quoi. C'est clair. Reprendre plaisir à nouer un lien, quoi. Juste tout simple. Voilà, et sans avoir cet objectif nécessaire. Et c'est ça qui est intéressant dans les rapports de séduction, à repenser et à retravailler sur comment est-ce que chacun se comporte face aux autres. Que, bah, ouais, il y a plein de petites choses qui peuvent être très sympas, qui sont pas forcément le graal du baiser, du numéro, de passer la nuit avec la personne. Et ça, c'est très juste. Et cet épisode, on avait hésité à dire que le cliché qu'on mettait à mal, c'était en même temps le fait d'aller oser aborder et de réussir son abordage. Pardon, les mots sont parlants. En fait, je viens de me rendre compte que si tu réussis, c'est ton pirate en fait. Abordage. On s'était demandé si on parlait de la question de la performance. Et on s'est dit qu'on en parlerait dans un autre podcast. Sur le fait de coucher, enfin voilà, qu'un mec c'est quelqu'un qui va faire à l'appel coucher avec des meufs ou choper des numéros avec des meufs, etc. Donc ça on fera un autre épisode. Mais ce que tu dis là, enfin, comment dire, les critères de réussite qu'on a en tête, c'est un peu quantitatif dans le sens combien de meufs t'as pécho, combien de numéros t'as chopé, combien de meufs t'as ramené chez toi. Et du coup, enfin moi ça me fait penser, c'est arrivé assez tôt dans ma tête qu'il fallait qu'un mec soit performant dans ses rapports avec les meufs. Parce qu'au collège, moi, j'étais pas timide, mais j'étais plus calme et plus réservé. J'aimais pas spécialement le sport. J'étais plutôt bon en classe. Ce que j'aimais, c'était faire de la musique. Enfin, voilà, des trucs un peu qui sont valorisés plus tard, mais pas au collège où toutes les meufs étaient après mon pote qui était rugbyman, qui avait un corps de dieu grec, etc. Et qui avait une grande gueule, qui était skater et tout ça, mais qui était clairement en échec scolaire, qui a vraiment foiré la suite de sa carrière, etc. Bon, des critères qui sur le moment te semblent essentiels et en fait c'est un peu la merde pour lui pour l'avenir.
Et donc moi je me suis toujours dit, un mec qui réussit, c'est un mec qui va être extraverti, qui va oser être un peu bourrin, qui va être dans l'action et tout ça. Et je pense que c'est cette croyance du collège qui m'est restée en tête jusqu'à très tard adulte, en me disant ça suffit pas d'avoir un rapport cool avec une meuf, il faut absolument que je réussisse à choper, que ça soit un numéro ou elle ou quelque chose, mais que j'arrive à choper quoi. Bah, c'est lié à la question de la représentation des masculinités qu'on a. Ouais. C'est que c'est le mec, c'est le package complet, genre c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui enchaîne, c'est lui qui fait ces choses-là. Et c'est intéressant de les déconstruire, justement. Ouais. Et après, tu passes sur des rapports beaucoup plus intéressants et qui sont plus dans les deux sens. C'est clair. On devrait faire un podcast sur le sujet. Sur la masculinité, Ça va être la running Les joke, celle-là. Je crois qu'on l'a vraiment sorti à chaque podcast. on l'appelle mise à mal. Oui. Voilà, placement de produit, c'est fait. Alba est génial, c'est fait. 50 centimes, on l'a pas placé depuis 4 épisodes. Tu sais que j'ai un pote qui m'a réclamé 50 centimes. Parce qu'à un moment donné, on a dit si vous écoutez, si vous êtes encore là, on vous donne tous les fruits de sponsoring du premier épisode. Et il m'a réclamé 50 centimes, je lui ai toujours pas donné. Mais tous les fonds seront donnés par notre sponsor Alba. Donc Alba, si tu écoutes, tu dois 50 centimes. Voilà, très bien. Il me semble que tu avais une petite anecdote. Avant l'anecdote, je voulais revenir à quelque chose que tu as dit, Théo, où tu disais que je t'avais dit de voir tes objectifs à la baisse. Je reformule ça, parce que ça, c'est une formulation de ta part que je recadre gentiment, dans le sens où... Oui, tu le savais que tu disais... Non, j'ai cru que t'allais dire une formulation de tapette. Je me disais, putain, Une formulation de... tapette. Je te demande, oh la violence. Voyons, Oh. je ferais pas un podcast sur la masculinité Ah ouais, si j'avais ce complètement. genre de langage. Et en fait, c'est pas tant revoir tes objectifs à la baisse, c'est la technique des petits pas. C'est que tu te fixes des objectifs qui sont atteignables. Et c'est pas parce qu'ils sont atteignables qu'ils sont à la baisse. C'est pas parce que tu te fixes des objectifs réalistes qui sont forcément triviaux, voire pas intéressants. Moi, je prends beaucoup plus de plaisir maintenant où je me dis, ce soir, l'important, c'est que je kiffe ma soirée. C'est très vague, mais ça me suffit. Et la dernière soirée, je me disais, l'objectif de ce soir, c'est juste d'aller aborder 5 meufs pendant que je danse. Et voir comment ça se passe. Et aborder, c'était juste... À un moment, il y en a une qui avait un tatouage. Je lui ai dit, oh, il est cool ton tatouage, tu l'as fait où? Elle m'a dit où elle a fait. Je me suis dit, c'est cool. Et après, elle est revenue me parler. Elle m'a dit, mais toi, t'en as, tu veux que je te montre ceux que j'ai ailleurs et tout ça. Je les ai vus, c'était très joli. Mais c'était cool parce qu'en fait, j'avais pas de... J'étais pas dans un truc sexué où je me disais, ah, je vais toucher son corps, montrer son corps. Et en fait, c'est juste, je trouvais ça beau et l'aborder, c'était cool. Et l'objectif de la soirée était rempli. Et à chaque soirée, je me fixe des défis que je sais atteignables et en fait qui s'élargissent au fur et à mesure du temps hors de ma zone de confort. Et c'est ce qui fait que je me sens de plus en plus à l'aise dans mes rapports. T'avais noté quelque chose, Camille? Ouais, ça m'a intéressé. Tu as dit que c'était un rapport qui n'avait pas un but sexuel. Et justement, c'est intéressant aussi cette désexualisation du rapport de séduction. Ouais. Mais on en parlait tout à l'heure, c'est cette multiplicité aussi des rapports. Et c'est ça qui est intéressant. Et quand tu arrives à aborder quelqu'un sans avoir justement cette idée de rapport sexuel derrière, bah, ça fait vachement respirer, ça fout vachement moins de pression. Ouais, et c'est ce qui a changé dans ma conception qui me fait beaucoup, comme tu dis, respirer, qui en fait ouvre de l'espace entre la personne et moi. C'est qu'avant, je me disais, j'ai une grosse libido. T'as eu peur, Théo? Il va le révéler. Il va le dire à l'antenne. Faut que t'arrêtes les 5 secondes de pause. C'est la manière dont je parle et ça, les gens sont en haleine. J'ai une grosse libido et avant je l'assumais pas, aujourd'hui je l'assume parce que ça fait partie de mon fonctionnement et c'est pas pour ça que je l'impose. Maintenant j'en parle librement et voilà, je trouve ça plus cool vis-à-vis de tout le monde et même vis-à-vis de moi de l'assumer. Et bref, et donc du coup avant j'étais tout le temps dans quand j'étais célibataire, fallait que j'aille voir une meuf parce que j'avais envie de coucher avec elle. En fait, ce que je voyais d'abord d'elle, c'était son aspect physique qui m'attirait. Et je me disais, j'ai envie de coucher avec elle. Et j'étais à la fois pris par une forme de dégoût de me dire, je peux pas la réduire à juste mon attirance physique que j'ai pour elle. Donc déjà, je l'approche et je me sens sale. Mais en même temps, j'en ai envie et mon envie est légitime. Et donc du coup, je suis quand même légitime à aller lui parler. Donc légitime et à la fois dégoûté de mon comportement, c'était un truc infernal. Et du coup, ça marchait pas très bien d'aborder. Et aujourd'hui, j'assume mon désir. Et en même temps, c'est comme si je lui calquais pas dessus. Je le place entre nous deux. Je sais pas comment dire, mais c'est comme si entre nous deux, j'offrais un espace d'échange, un espèce de no man's land, où je place mon désir. Si elle veut le rejoindre, elle peut. Si elle veut ne pas le rejoindre, elle peut aussi. Et il est quand même là, assumé pour moi. Et je lui impose pas. Et c'est la nouvelle conception qui s'est débloquée il y a 2-3 semaines. Et que je trouve vraiment agréable. Donc du coup, je peux me permettre d'avoir des rapports non sexués, alors que moi-même, je reste un être sexué, et que c'est ok. C'est très intéressant. T'avais une petite anecdote du coup? Ouais, mais j'ai l'impression que je parle beaucoup. Mais c'est parce que t'es pertinent sur le sujet, vas-y, n'hésite pas. Tu as beaucoup à dire, on t'écoute.
Tout à l'heure, on parlait du fait d'en avoir un peu rien à foutre, de passer une bonne soirée. Et c'est ce qui fait que t'es à la cool. Et je me rappelle une soirée il y a 5 ans avec mon frère. C'était une soirée où moi je voulais passer une bonne soirée avec mon frère. Mon frère qui a 9 ans de plus que moi, donc on n'est pas dans les mêmes enjeux dans la vie et tout ça. J'avais juste envie de passer une bonne soirée avec lui et je voulais commander des verres. On était à une table et je voulais commander des verres. Donc je vais au bar et je commande 2 verres, les 2 mêmes à une serveuse. Et elle fait les 2 verres et il y en a un qui est rouge et l'autre qui est rose. Et du coup, je lui dis, tu te fous de ma gueule, tu fais de la merde, en fait, c'est ton premier jour, tu fais semblant que tu fais les mêmes cocktails, super violent. Et vraiment pas du tout avec du tact. Je lui dis, en fait, moi aussi, je peux passer derrière le bar, va t'asseoir et je ferai mieux ton boulot que toi le reste de la soirée. Quoi. J'ai pourri la gueule. Mais c'était fait avec gentillesse dans le sens où c'était Comment t'arrives à dire ça de façon gentille ? Parce qu'en se marrant, en fait, au début, je lui ai fait un truc genre... tu te moques de moi et elle je sais plus ce qu'elle m'a envoyé à la face mais un truc un peu un pic genre viens me chercher si tu l'oses quoi. Et donc du coup je lui ai dit vas-y je passe derrière le bar, va te détendre et en même temps c'était gentil genre la soirée a pas l'air de se passer si bien parce qu'elle a foiré les verres vraiment de manière magistrale. Je lui dis la soirée a pas l'air de se passer si bien pour toi quoi. Et donc je lui dis ça après, je lui dis mais t'es stressé et tout ça et en fait elle me dit ouais enfin c'est mon patron depuis tout à l'heure qui me fout la pression. En vrai elle était stressée et donc ça lui a fait du bien juste de pouvoir dire tu le prends à la cool, c'est marrant. Et du coup, je lui dis, bon, vas-y, c'est pas grave, je te prends ces verres-là, mais les prochains, tu les réussis mieux, quoi. Elle me dit, t'inquiète, tu verras. Donc, je prends les verres, je vais m'asseoir. Et au bout d'une demi-heure, elle revient avec un plateau de shots et elle le crie super fort, genre pour que le patron l'entende. Voilà les shots que vous avez commandés, à votre santé, tout ça. Et en fait, elle nous sert des shots qu'on n'avait jamais commandés. Elle les boit avec nous. Et elle repart. Et donc, du coup, c'était un signe très clair aussi qu'elle voulait déconner avec nous, ou je sais pas si elle voulait faire amende honorable ou je sais pas quoi. Et donc, du coup, je suis retourné au bar et on rigolait tout ça. Et c'est la seule fois de ma vie que j'ai réussi à choper le numéro d'une barmaid, ce qui est quand même le truc qui n'existe pas. Je l'ai jamais appelé, donc je ne sais pas si c'était un vrai numéro, mais j'étais quand même content. Mais parce qu'à la base, il y avait pas d'enjeu en fait. C'était juste, j'avais envie de rigoler avec elle et de tenter un truc qui aurait pu très très mal se passer. Elle aurait pu mal le vivre, auquel cas je me serais excusé. Et, voilà, j'étais pas là pour imposer non plus mon délire, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que là où ça a marché, c'est que justement, t'as complètement cassé tous les codes du rapport de séduction habituel où t'es gentil, où t'es machin. T'es arrivé, tu lui as dit clairement ce que tu pensais, qui était pas spécialement cool. Et je pense que c'est cette marge de manœuvre-là où t'as réussi à complètement retourner le truc en disant « Ok, mais je suis tellement vénère en fait qu'il n'y a pas moyen qu'il se passe quelque chose. » Et du coup, t'as fermé une porte qui, parce qu'elle était fermée, peut être perçue comme... un truc de ah merde ok donc du coup lui c'est sûr tant mieux je vais pouvoir me marrer et t'as complètement déconstruit le truc mais dans le bon sens où t'as fini par faire de ce qui était possiblement un rapport de séduction t'en as fait juste un rapport social, un bien ou un mal, et t'as réussi à faire en sorte que ça devienne ni plus ni moins que ça, et c'est ce qui t'a rendu successful. Mais ce qui est marrant, c'est que tu dis que je me suis fermé une porte, alors que pour moi, j'ai ouvert toutes les portes et toutes les fenêtres en faisant ça, quoi. Oh. À aucun moment, j'ai renoncé à mon potentiel de séduction en faisant ça. Non, mais de sa perception à elle, en fait. C'est-à-dire ? T'es face à quelqu'un qui te parle mal, vraiment, on était à moitié de l'insulte. T'es en droit de te dire, ah ouais, cette personne-là ne m'apprécie pas. Ouais. Ouais, non, je suis pas d'accord. Genre, la façon des fois que tu peux avoir pour les meufs comme pour les mecs de lancer des pics, d'aller taquiner, d'être à la limite du désagréable parfois, ça peut être une façon d'envoyer un signe. Enfin, pour moi en tout cas. Ouais, je vois bien ce côté taquin. Mais là, pour moi, on était au-delà, quoi. Mais parce que je vous raconte le truc brut et j'espère que ça sera pas mal interprété en plus. Par nos auditeurs et auditrices. Non, je raconte le truc brut, mais je te jure que l'intention était bonne. C'est que là, on dirait que j'étais le dernier des connards, mais vraiment, je l'ai dit avec un grand sourire. Je l'ai dit parce que je voyais bien qu'elle était pas à l'aise de faire ses cocktails à la va-vite et tout, et que je voulais juste qu'elle se détende en disant à haute voix un fait, quoi. C'était ni plus ni moins un fait qu'elle a raté. Les cocktails n'étaient pas identiques. Et c'était pas grave, j'allais lui payer quand même, j'allais pas faire un scandale. Je voulais vraiment nouer le rapport avec elle et
partir du fait et en rire plutôt que oh là là c'est un scandale. Donc vraiment j'ai pas été agressif et je reviens sur le fait que mon intention était bonne et je pense que c'est ça qui fait toute la différence. C'est-à-dire que j'étais pas là pour être le dernier des connards ou dire tiens je vais la dominer en la rabaissant. J'étais juste ouais bah elle a raté mon cocktail, on va en rire et ça va être drôle et je repars à ma place et je lui en recommanderai un après quoi. Bah, la preuve c'est que si elle l'avait mal vécu, elle t'aurait pas offert ses shots. Ouais mais c'est ce que je te dis, c'est que vraiment je pense pas qu'elle s'est dit tiens il est en train de fermer une porte et au contraire le fait que ça l'ait peut-être un peu ça a inversé le piédestal sur le fait sur lequel on pose les barmaids. T'en sais quelque chose ou pas? Non, je vois pas de quoi tu parles. Parce que Théo tombe amoureux de toutes les barmaids du monde. Du monde. À partir du moment où elles me servent de l'alcool, je suis heureux. C'est génial. Et moi j'adore cette fascination que t'as pour les barmaids. J'ai appris à apprécier ta fascination. Là où au début elle m'agaçait. T'as vu mec, elle m'a servi un verre. J'ai une touche ou pas? Elle m'a donné un ticket. Ouais, bah oui, parce que tu l'as payé, Théo. Quand elle m'a filé l'addition, elle m'a dit merci. C'est sûrement un signe. Du coup, Camille, t'avais une anecdote supplémentaire à nous raconter. Ouais, un peu en réaction à cette histoire de la barmaid que t'as un peu taclée. Parce que moi aussi, c'est une de mes techniques de drague, si on peut appeler ça comme ça. Récemment, il y a un mec avec qui j'étudie qui pouvait m'intéresser éventuellement. Et on a passé une soirée ensemble et j'ai envie de créer un peu une certaine complicité et j'ai un peu paniqué et je savais que ce mec était orienté politiquement à gauche mais il portait ce que moi personnellement j'attribue comme des caractéristiques vestimentaires de droite et je l'ai taclé une bonne partie de la soirée sur le fait qu'il portait des cols roulés et des mocassins quoi. Et c'est de là qu'on a créé une certaine complicité. C'était ma façon je crois de draguer et je sais que ça l'a un peu vexé sur le moment. Ça n'empêche qu'il s'est passé des choses entre nous, donc il a compris sur la fin, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce rapport d'ambiguïté entre quand tu taquines, tu tacles une personne, est-ce que c'est de la drague ou pas quoi. Parce que tu le piques à l'ego quelque part, Tu et le c'est piques aussi à l'ego, c'est ça. dans un jeu de séduction, il faut s'abandonner un peu pour. Moi, je l'ai perçu comme un moyen d'établir une certaine complicité entre nous. Un certain rapport spécifique qui s'extrait du groupe et qui est spécifique à nous deux. Ouais, c'est très juste. Et en plus, quand tu fais ça, tu le reconnais, lui, interprété par tes codes à toi, mais t'es en train de parler de lui. Donc, c'est ça que t'es en train de faire, de créer un rapport réapproprié par toi. Mais du coup, c'est ça, ce que t'es en train de faire, c'est exactement de créer de la complicité entre vous. Je pense que c'est assez parlant. Et du reste, je sais pas à quel point ça tient. Et il faudrait voir dans la pédopsychologie, mais... les petits garçons, enfin moi je vois mon neveu, il est très jeune et des fois le fait de manifester son intérêt pour le sexe opposé ou parce que enfin voilà, il est attiré par les petites filles. Je dis pas que ça va être la suite de sa vie comme ça, mais pour l'instant il manifeste un intérêt pour les petites filles et ben ça va être un peu d'aller pousser, d'aller faire des trucs un peu maladroits et je me dis à quel point ça nous poursuit dans notre vie après d'entretenir des rapports comme ça. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, à quel point c'était peut-être, au final, à cet âge-là, tu réfléchis beaucoup plus avec ton inconscient et t'es spontané. Avec ton corps. C'est ce qu'on a vraiment abordé tout au long de ce podcast, c'est la spontanéité et l'instant présent. Et en fait, à quel point ça se perd en route, même si forcément c'est un peu maladroit quand c'est fait par des enfants, parce que c'est vrai que les petits garçons tirent les cheveux des petites filles ou ce genre de choses. Mais à quel point ça s'est perdu en chemin, et pourquoi ça s'est perdu en chemin, et est-ce qu'au final, tous ces jeux de séduction, ces scripts dont on en a parlé, c'est pas finalement une sorte de vice, alors qu'à la base, on pourrait être beaucoup plus instinctif et spontané. Ouais, et juste pour terminer là-dessus, et après peut-être on pourra passer à la conclusion, mais je pense que ce qui m'a inquiété moi pendant longtemps, c'est que je pense des trucs un peu bizarres des fois, pas spécialement glauques, mais un peu décalés. Donc par exemple de dire à une meuf je te chronomètre quand elle rentre dans les shots, c'est un peu bizarre quoi, ça peut très vite tomber à l'eau et je me sens vraiment très seul. Et en fait la différence c'est qu'aujourd'hui j'assume d'être un peu décalé et ce que j'aimais pas avant c'était de me dire je vais assumer qui je suis mais ça va être mal reçu. Ou ça va être interprété de travers et je vais passer pour quelqu'un de bizarre. Et donc, ce que tu dis, en fait, c'est que même si moi, je m'efforçais à ne pas respecter les scripts, le fait que l'autre soit prise dans un script qu'elle subit ou pas, je me disais, elle va me l'imposer et du coup, c'est moi, au final, qui vais me sentir con de m'être écarté de ce qu'on attendait de moi. T'as l'air tellement triste quand tu dis ça, là. Ça m'a rendu triste. Mais ça va mieux maintenant. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient de cette petite séance d'enregistrement ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Très bien, je vais commencer. Moi, ce que j'ai retenu,
c'est ce côté être dans l'instant présent, qui est ultra important et que effectivement, comme tu le disais Camille, les enjeux de séduction ne s'arrêtent pas à un baiser ou plus. Enfin, un enjeu de séduction, ça peut être un simple regard échangé et qu'il faut juste apprécier l'instant et le moment présent et le rapport qui est en train de se nouer en fait. Et finalement, ce qui est important, c'est pas le dénouement de ce rapport, mais l'aventure de ce rapport. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'est le fait qu'à partir du moment où on laisse de l'espace à l'autre personne par rapport à ses propres intentions, on crée beaucoup plus de liberté dans ce qui va pouvoir se passer. Et c'est là que le rapport devient intéressant et qu'on peut un peu justement casser ces codes de c'est au mec de draguer et de montrer tout de suite qu'il est intéressé, et c'est la fille de choisir si elle veut y répondre ou non. À partir du moment où on laisse du coup plus de flou, plus d'espace dans ses intentions, on laisse la possibilité à l'autre personne de pouvoir exprimer aussi ses intentions et du coup d'inverser un peu ses rapports. Et c'est ça qui, selon moi, est à rechercher dans notre rapport à l'autre. C'est beau. Cool. Moins de script, plus d'options. Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est ce que tu disais, Camille, sur le fait que il y ait des mecs qui viennent, tu le sentais avec une phrase qu'ils ont tournée dans leur tête ou vraiment une situation qui se disent c'est la situation normale, je vais l'imposer et ça va bien se passer. Alors qu'en fait, pour toi, ça te faisait l'effet inverse, genre un peu excédé. Voilà, c'est la 15e fois que j'entends cette phrase ce soir et ça me saoule. Et que du coup, toi, ça te coupait du rapport avec cette personne. Et ce qui était cool dans ce que tu disais, c'était le plaisir que tu avais à découvrir une personne qui vient avec son entièreté, peut-être même sa maladresse, mais le fait que vous allez construire quelque chose maintenant, que ça sera à vous. Et que sans penser aux objectifs qu'il y a derrière, se dire que ça sera unique, ça sera créé entre nous ce soir et personne ne peut nous l'enlever, que ça se dénoue selon les objectifs qu'on s'est fixés ou pas, c'est plus le problème en fait. Ce qui est important, c'est de vivre l'instant avec la personne. Oh, c'est beau. Bah voilà. Tant de philosophie. Ouais, tellement de carpe diem et de YOLO ce soir. Cool, Camille, merci beaucoup. Grave, merci c'était trop de cool. m'avoir invité, c'était un plaisir. C'était un plaisir partagé du coup. Tout à fait. Toi aussi Florian, c'était un plaisir partagé. Très partagé, merci Théo. Merci. J'aime beaucoup ta barbe de 3 jours. Ah oui, mais c'est une barbe de 3 jours qui met 3 semaines à pousser, c'est tout un concept. C'est mon secret. Très bien, et écoutez, on vous souhaite une bonne écoute alors que vous l'avez déjà écouté, ce qui est un peu débile. Non, on va pas vous souhaiter une bonne écoute. Une bonne... on vous applaudit avec le cœur. On vous applaudit avec le cœur, exactement. Et on vous dit à très bientôt. Et on vous fait des gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce. Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.